Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Merci à tous de nous suivre de plus en plus nombreux et nous poser plein de questions. Et apparemment, il y a une question récurrente, c'est comment monter sa platine vinyle. Alors du coup, on a réfléchi pour savoir comment monter une platine, mais une platine qu'on connaît par cœur, ça ne sera pas intéressant. Donc on a pris une marque qui vient d'être importée par notre ami David Rio de chez Fusion Acoustique, la marque Dual. Vraiment une marque très très connue, mais qui n'était plus importée en France. Donc on va découvrir le premier modèle de chez eux qu'on vient de recevoir et on va essayer de la construire ensemble. Comme ça, on va trouver toutes les problématiques, on va voir si les autres platines sont différentes et essayer de vous guider au mieux pour que vous puissiez monter la platine vinyle de vos rêves chez vous tout seul. Allez, c'est parti. Donc nous sommes sur la CS 329. On va ouvrir le carton. Donc là, on va voir le châssis avec le bras et la cellule déjà montée sur cette platine-là. On va retrouver à l'intérieur des composants, le plateau et d'autres éléments qu'on va pouvoir sortir pour pouvoir comprendre comment cela fonctionne. Et on a un mécanisme qui est un petit peu plus complexe que certaines, car sur ce bras-là, on va avoir un mouvement de retour. Donc on vous a tout sorti, tout mis sur la table et on va essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc comme toutes les platines vinyles, généralement la platine arrive comme ça et vous allez avoir le plateau de séparé et vous allez devoir mettre la courroie entre le plateau et du coup le moteur qui va entraîner le plateau. Donc sur cette platine-là, sensiblement, en lisant rapidement la notice, on a pu voir que la courroie était déjà mise sur le plateau. Donc, ce qui fait une différence entre diverses platines vinyles, ça va être aussi la qualité du plateau. Donc là, on est sur un plateau en acier. Donc, on va tirer apparemment ici pour pouvoir récupérer la courroie. C'est assez bien fait, hein, honnêtement. Donc là, je pose mon plateau dessus. Et j'ai même quelque chose qui va m'aider à amener la courroie sur la poulie. Je vais en enlever et voilà. Une fois cette opération faite, nous mettons le couvre-plateau. On va ensuite libérer le bras. Enlever la protection. Derrière, donc, on va trouver des pièces pour pouvoir mettre le couvre-plateau. Une pièce, deux pièces. Ce qui va nous permettre donc de pouvoir très certainement mettre la protection supérieure. On va pouvoir enlever si on le souhaite après. On a un bloc secteur qui va permettre donc d'alimenter la platine avec donc les différents formats suivant les pays. Donc on cherche la nôtre, hein, c'est celle-ci, mais bon, il y a forcément plein de connexions pour les divers pays. Hop. On va pouvoir brancher de l'autre côté. Suivant les platines, on va avoir un câble RCA directement branché dessus ou pas. Et un préampli phono d'intégrer ou pas. Donc là, on va avoir notre câble phono. Donc à relier sur l'entrée phono de votre ampli, si vous avez une entrée phono. Sinon, à rentrer sur une entrée auxiliaire en sélectionnant le préampli phono de la platine vinyle. Une fois cette opération effectuée, il sera important de vérifier
la force d'appui, donc soit avec un pèse-cellule, soit directement sur le bras. Donc là, on va vérifier cela. Donc, en fonction de votre cellule, vous pouvez avoir diverses forces d'appui. Donc, il faut bien vérifier avec la notice de votre cellule. Donc là, on est sur une force d'appui de 2 grammes sur cette cellule Audio-Technica. Donc là, je vais vérifier directement, hop, avec un pèse-cellule. Nous sommes à 2 grammes, donc c'est parfait. Donc une platine qui arrive déjà directement bien réglée, mais c'est toujours important de vérifier parce que sinon vous pouvez non seulement abîmer votre cellule, mais surtout votre collection de vinyles. Nous avons maintenant donc effectué les montages de la platine vinyle qui était vraiment très simple. Nous avons vérifié les données d'usine concernant la force d'appui de la cellule. Il ne nous reste plus qu'à la brancher. Voilà, notre platine est branchée, donc soit on utilise le préampli phono de la platine, soit celui de votre ampli. Donc là, on est quand même sur une platine automatique, donc voilà, l'avantage c'est qu'on va juste appuyer sur Start et le bras va se déplacer par lui-même pour aller sur le vinyle, mais surtout à la fin du vinyle, se relever et revenir au début, éteindre la platine. Donc on va pouvoir vérifier si tout fonctionne correctement. Donc là, il est sur le devant. Je descends mon bras. Sensiblement, il y a du son qui sort. On va pouvoir profiter de ce vinyle et voir à la fin s'il remonte bien. Nous voici donc à la fin de ce vinyle et nous allons pouvoir vérifier qu'elle est fully automatic turntable. Confirmation, le bras revient, la platine s'arrête, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à nous refaire le plateau. Et voilà, notre vidéo se termine. Donc là, on était sur une platine automatique à 400 € chez Dual, mais on fera une vidéo complète des produits Dual très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires et aussi à mettre des pouces. Et à très bientôt. Salut!